Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette lecture énergétique de la semaine pour les signes de feu du 28 novembre au 4 décembre. Et on va commencer tout de suite par les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? Alors, le 8 de bâton, le 4 de denier, le 7 de denier, l'as de coupe. Alors, il y a quelque chose qui doit bouger ici. Alors, c'est peut-être vous qui avez besoin que quelque chose bouge, ou qui avez besoin de sortir d'une certaine routine. Ok, et donc pour moi, vous allez à la recherche globalement de quelque chose qui, voilà, qui vous ferait du bien, qui vous ferait plaisir, qui remettrait un peu de peps dans votre vie, peut-être au quotidien, ou alors justement vous êtes pris dans une certaine routine et il y a quelque chose qui va venir vous en sortir. On a bien, avec cet as de coupe, une nouveauté qui se manifeste. Ça peut être une idée, ça peut être un sentiment, voilà, une intuition, peu importe, une personne, et qui vient remettre du mouvement dans une vie qui était sans doute depuis un certain temps stagnante, je pense, ou apathique même pour certains d'entre vous. Pas beaucoup de mouvement ici depuis un certain temps. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a la reine d'épée, on a le 9 de denier, on a le valet d'épée, la reine de coupe, le 2 d'épée, le chariot, le 10 de bâton, le roi de denier, le magicien. Bon. Ça peut être des histoires d'empêchement, ok? Il y a peut-être un empêchement qui vous embête. Ou alors il y a quelqu'un qui est empêché et ça vous embête d'une façon ou d'une autre. On va aller voir. Alors, début de semaine, la reine d'épée, le 9 de denier, le valet d'épée. On voit bien que là, il y a quelque chose qui se passe qui empêche le mouvement. D'accord? Le valet d'épée, c'est vraiment cette énergie. Je sais que je dois faire quelque chose, je voudrais faire quelque chose, mais j'arrive pas à me mettre en mouvement, quoi. Il y a une histoire d'attente ici. C'est-à-dire qu'on vous attend, on vous regarde, on croise les bras, on tape du pied. Alors c'est peut-être vous aussi, et on attend que quelque chose se passe. Je pense que c'est vous qui êtes dans cet état-là de... Bon, il se passe quelque chose maintenant, parce que c'est vraiment vous avec vous-même, avec ce 9 de denier. Vous vous ennuyez peut-être, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être dans une phase où les choses ne vont pas assez vite. Alors vous êtes, je sais pas, vous attendez peut-être Noël ou un truc, un événement en particulier ou une date en particulier que vous avez dans votre viseur, là. En pleine phase de planification, de préparation, et ça vient pas assez vite pour vous. Et on me montre quelqu'un qui tape du pied comme ça. Bon, on se dépêche maintenant. Plus vite, plus vite, plus vite. Donc vous pourriez de manière générale être pris dans un quotidien qui ne va pas assez vite pour vous, ou alors dans une situation en particulier, les gens ne se décident pas assez vite, ou ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ou machin patin coup fin, et vous, ça vous stresse en fait. Vous regardez ça de loin et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Milieu de semaine, la reine de coupe, le 2 d'épée, le chariot. Donc on a vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à se décider ici. Vous faites peut-être face à un signe d'air ou un signe d'eau, soit qui est empêché, soit qui n'arrive pas à se décider. D'accord? Il y a un mouvement ici qui est empêché d'une façon ou d'une autre. Le valet d'épée nous parle de ce mouvement qui a besoin de prendre place au sens propre ou au sens figuré. Donc il y a bien un mouvement qui a besoin d'avoir lieu. Ça peut être un voyage, ça peut nous parler des fêtes de Noël tout à fait, ou un week-end en particulier, ou un déplacement en particulier. Et soit on n'arrive pas à se décider, soit on n'arrive pas à le mettre en place. Il y a une histoire d'empêchement ici. Et d'une façon ou d'une autre, ça vous concerne. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que ce soit vous la cible de ça ou le responsable de ça, mais d'une façon ou d'une autre, ça vous affecte.
Ou alors c'est le sujet de la semaine, quoi. Hein. Est-ce que cette personne va pouvoir venir? Est-ce que ça va pouvoir se faire? Voilà. Et donc vous pourriez discuter de cette semaine. Et du coup, mais c'est important pour vous, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est ce que nous dit le 9 de denier. C'est important pour vous. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et franchement, ça vous ferait carrément plaisir que cette personne vienne. Mais il y a des histoires d'empêchement. Fin de semaine, le 10 de bâton, le roi de denier, le magicien. J'ai comme cette sensation que vous allez prendre le problème à bras-le-corps, en fait. Hein, et pour régler cette histoire d'empêchement ou d'indécision. Alors vous allez peut-être proposer quelque chose à quelqu'un, hein, je sais pas, hein, pour pouvoir le dépêtrer de cette situation. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous êtes extérieur à cette situation, que vous regardez ça depuis l'extérieur, que personne n'arrive à se mettre d'accord ou qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Et pour moi, vous posez un petit peu en fin de semaine en sauveur de la situation, c'est-à-dire pour qu'on en finisse avec ce truc qui est chiant, quoi. Enfin, en tout cas, pour vous, c'est chiant. Le 10 de bâton nous dit bien que vous, ça vous ennuie, hein, pour parler poliment. Et vous allez vous poser, en fait. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous poser, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en avant et dire bon, ben, moi, je propose qu'on fasse comme ça, ou alors je peux proposer ça comme solution. Voilà, donc vous vous posez un petit peu en papa poule ou en sauveur de la situation. On peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou alors moi, je peux, je sais pas. Il y a quelqu'un qui ne peut pas venir pour les vacances de Noël parce qu'il a nulle part où dormir, et ben vous dites, ben chez moi j'ai 3 chambres, quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'est un petit peu ce genre de contexte-là. C'est pas, honnêtement, c'est pas super important, c'est pas vital, il n'y a pas de question de vie ou de mort derrière, mais vous, ça vous ennuie. Vous avez l'impression que vous faites une fixette sur ce truc qui, d'une façon ou d'une autre, n'a pas spécifiquement l'air de vous concerner. En tout cas, j'ai pas l'impression. Mais vous pourriez en fait être détenteur d'une solution, hein, et donc vous pourriez être amené à proposer cette solution. Et on me dit à vous poser, en fait, hein, à venir proposer, c'est-à-dire à vous poser, oui, en sauveur ou en homme ou en femme de la situation, pour en finir avec ce truc, en fait. Et j'ai l'impression que c'est stressant pour personne, sauf pour vous. Parce que le côté, les gens n'arrivent pas à se décider, ou alors ils tergiversent, c'est pas simple, hein, pour le bélier. Et c'est pour ça que c'est peut-être stressant pour tout le monde, sauf pour vous. Enfin, pour vous, sauf mais pas pour tout le monde. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est aussi un jeu qui nous dit que vous êtes porteur de solutions. Hein. Et donc si vous avez des solutions, on vous rappelle que vous pouvez les proposer. Hein. Vous avez le droit. Alors... c'est quoi ce 9 de denier, s'il vous plaît? On a l'impératrice, le pendu, le soleil. Waouh! J'ai vraiment l'impression que ça ne vous concerne pas. Moi, je pense que tout va bien dans votre vie. Et que vraiment, tout va bien dans votre vie, c'est la norme, c'est la routine, c'est plan-plan, et donc c'est pas que vous vous inventez des problèmes, c'est que vous vous mêlez potentiellement de ce qui vous regarde pas. Le pendu nous dit que vous pouvez rien faire à la situation, et donc potentiellement c'est une situation qui vous regarde pas, mais vous pourriez vous retrouver à vous mêler de ça. Alors c'est pas un jugement, hein, moi je vous livre ce qu'on m'envoie. Alors peut-être dans l'optique d'aider quelqu'un, hein, j'ai vraiment... Pour moi l'impératrice là c'est pas vous. Je pense que ça concerne quelqu'un d'autre. Et je sais pas, c'est comme si vous estimiez que cette personne... C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui compte pour vous. On a du cancer très fort ici. Mais vous pourriez estimer que cette personne... est ennuyé par quelque chose ou par quelqu'un, ou est empêché d'une façon ou d'une autre, et vous pourriez décider de l'aider tout simplement, alors que je pense sincèrement qu'à la base, ça vous concerne pas, mais vous vous ennuyez peut-être, hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas, je sais pas trop.
En tout cas, j'ai vraiment cette impression que vous avez à cœur d'aider cette personne dans sa situation, que vous pourriez apprendre au détour d'une conversation. Vous pourriez aussi apprendre que cette personne est bloquée, hein, c'est ça, hein, le pendu et l'impératrice, c'est peut-être cette histoire d'empêchement là. Hein. Et vous pourriez apprendre que cette personne est bloquée et donc venir l'aider dans sa situation tout simplement. Hein, et donc vous poser littéralement en sauveur, en papa poule avec ce roi de denier là. Ok, qu'est-ce que c'est que ce chariot s'il vous plaît? Le monde, ouais, moi j'ai un... le monde, le chariot, le 9 de coupe. Ok, pour moi c'est lié à un déplacement. Ça, et j'ai encore la reine de coupe, hein, donc on en face sur les énergies de cancer très 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 fort. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui peut pas venir. Hein, j'ai vraiment... là on est dans des contextes très, très terre à terre, très quotidiens, donc il y a peut-être quelqu'un qui peut pas venir pour les fêtes de Noël, pour X raisons, ou qui peut pas venir en vacances avec vous, ou qui vous aviez prévu un déplacement et cette personne elle peut pas venir. Il y a un empêchement ici. Et vous n'êtes pas d'accord avec cet empêchement en fait. Vous voulez que cette personne vienne, vous avez envie de la voir, vous avez... voilà, ça vous ferait plaisir, ça vous ferait super plaisir. Et donc, voilà, vous avez envie que ça se fasse, vous avez envie que ce déplacement, ce voyage, cette chose se fasse, puisse se faire, parce que ça vous rendrait sans doute très heureux, quoi. Hein. Tout simplement. Et voilà, je vois pas quoi vous dire d'autre. Je vois pas quoi vous dire d'autre. Ouais. C'est lié à un déplacement. Pour moi, j'ai tellement... Enfin, je veux dire, le chariot, le monde, le chariot... un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça. Ok, bon. Et qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce qu'on va clarifier ici? Le roi de denier. Qu'est-ce que c'est que ce roi de denier, s'il vous plaît? La reine de coupe, ok. Le pape. Le 3 de pentacle. Ouais, c'est relationnel ici. Hein. Il y a quelqu'un à qui vous tenez profondément. Voilà. Une amie, un ami, un enfant. Voilà. Quelqu'un pour qui vous avez des sentiments qui sont assez forts. Hein. Quelqu'un à qui vous tenez. J'ai pas d'énergie d'amour là plus que ça. Hein. J'ai pas de coupe. Bon, j'ai des personnages de coupe, mais j'ai pas un 3 de coupe, j'ai un 3 de pentacle. Peut-être que vous apprenez aussi qu'une personne va passer les fêtes tout seul ou toute seule, et puis ça vous gêne, et puis voilà. J'ai l'impression que vous avez une posture avec le pape et le roi de denier, j'ai vraiment cette posture de papa, quoi. Je sais pas, il y a peut-être une de vos filles qui pourrait avoir, ou un de vos enfants qui pourrait avoir besoin de vous, ou qui vous le demande pas, hein, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'on vous demande rien. Qu'on vous demande rien, et donc vous pourriez vous inquiéter en fait pour cette personne et vous entrer dans une posture de papa poule en fait, hein, de guide, de mentor, de protecteur, face à une reine. Donc on est quand même sur une reine, on est quand même sur une impératrice même, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est responsable, qui est probablement adulte, qui vous a rien demandé. Mais vous pourriez avoir voilà un sentiment paternel en fait ici qui va vous faire mettre des choses en place ou prendre la situation en main, voilà, pour régler ça, quoi. Régler ça. Bon, bah écoutez, je sais pas trop. En tout cas, c'est très chouette, hein, je veux dire, le lien qu'il y a ici, ce qui vous lie, vous et cette personne, c'est très beau en vérité, il y a beaucoup de fraternité. C'est très fraternel, voilà. Je pense que c'est vraiment le mot qui est très présent. C'est quelqu'un que vous aimez, hein, mais pas de l'amour amoureux, c'est quelqu'un que vous aimez au niveau de l'âme. D'accord? Il peut potentiellement, là, y avoir une connexion très particulière. Et du coup, vous n'avez pas envie que cette personne soit toute seule, ou soit embêtée, ou soit ennuyée, ou voilà. Il y a cette notion-là, ici, qui est très présente. C'est très beau, moi, ce que j'ai ici. J'aime beaucoup ce que je vois. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette situation?
C'est chouette, enfin c'est beau, c'est de votre part, c'est beau. Il y a des beaux sentiments ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Je pense que vous estimez que vous pouvez apporter en fait la sérénité, le calme et le bonheur à quelqu'un dans cette situation, ou alors qu'il faudrait le faire. D'accord? J'ai vraiment ça ici hein, comme sensation. Mais je pense que c'est lié à cette idée qu'on vous a rien demandé, c'est-à-dire que vous pourriez projeter sur cette personne. Hein, je pense que c'est ça aussi hein, ce que vous dit cette carte-là. Attention, assurez-vous de ne pas projeter vos propres peurs sur cette personne. Parce que j'ai vraiment quelqu'un ici qui n'a pas besoin de vous, quoi, et qui potentiellement vous a rien demandé. Donc voilà, attention potentiellement à ça. Hein. Enfin voilà pour ce très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Allez les lions, c'est parti pour votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine ? Hop là. Alors, le pape, la tempérance. Wow. Le 9 de coupe, l'as de coupe. Ouf. La 10e coupe arrive à vous. Bon, il y a un engagement ici avec le pape, un contrat, ok, ou une personne en particulier qui peut être un guide, qui peut être un mentor, qui se manifeste dans votre vie, ok, au moment où vous n'en avez plus besoin parce que c'est le bon moment. On a la 10e coupe ici. Donc, ce qui va vous permettre d'accéder au bonheur, tout simplement. Mais le bonheur partagé, hein, parce que le 9 de coupe, c'est déjà une carte de bonheur. C'est une carte aussi de rêve exaucé. Donc, on est déjà très bien dans sa vie, très bien avec soi-même, et on n'a pas la 10e coupe. La 10e coupe est en train d'entrer dans votre vie, là, hein, parce que c'est le bon moment. C'est une histoire de timing ici. Et en fait, là, on a vraiment... Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de la 10e coupe. Ok, donc au moment où vous n'en avez plus besoin, et où vous ne l'attendez plus, où vous ne l'espérez plus, voilà, et ça rentre dans votre vie. On a quelque chose de beau qui se manifeste pour vous cette semaine et qui va vous combler plus que vous ne l'êtes déjà. Hein. Ça nous dit que vous avez déjà beaucoup de choses pour vous qui vous rendent heureux dans votre quotidien, en tout cas que vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous avez travaillé pour ça, et là, on vous apporte encore quelque chose en plus. La cerise sur le gâteau. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier, la reine de denier, le 3 de coupe. On a le 6 d'épée, le valet de bâton, la reine de coupe, ok, le 2 de coupe, le 3 d'épée, il vient nous emmerder, et le 4 de bâton. Bon. Début de semaine, alors il pourrait y avoir un événement un petit peu particulier en début de semaine, ok, qui va vous faire rencontrer des gens, dont une personne. Voilà, une personne, il y a deux personnages qui sortent ici, deux reines, donc on peut être dans des énergies... La reine de Pentacle et la reine de Coupe sont des personnages qui sont très compatissants, très chaleureux, qui sont très sensibles, qui sont très aimants, très aimables, très doux, d'accord, très tendres. Donc ce sont des énergies qui se ressemblent hein, d'une façon ou d'une autre, même si la reine de denier est plus stable dans la matière que la reine de coupe. Donc, début de semaine, vous pourriez être amené en fait à sortir de votre petit train-train quotidien, d'accord? On pourrait vous inviter ou vous pourriez vous rendre de façon tout à fait hasardeuse, entre guillemets, dans un événement particulier. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, hein, ou vous rencontrez cette personne par le biais d'un groupe, ou d'un lieu où il y a du monde, enfin bref, quelque chose comme ça. Ça vous sort de votre routine, ok? Il y a quelque chose qui vous sort de votre routine. C'est-à-dire que c'est plus que ça vous sort de vos habitudes. C'est-à-dire que cette personne ou cette énergie que vous pourriez rencontrer, elle est différente de ce que vous avez connu jusque-là. Le 4 de denier est une carte qui...
Moi, j'aime pas cette carte, mais c'est une carte en soi qui est très positive. On est bien dans sa vie de tous les jours, on a tout ce dont on a besoin, on est à l'abri, mais la stabilité se transforme vite en stagnation. Hein, donc, ici, il y a quelque chose qui vient vous sortir de vos habitudes, voilà, de ce que vous connaissez. Et c'est très positif avec la reine de denier, on est dans quelque chose qui est très chouette. Moi, je pense que c'est ma préférée de toutes les reines. Voilà, quelque chose qui est très beau, qui est très stable, qui est chaleureux, qui est accueillant, qui est bienveillant, qui est tendre, qui prend soin des autres, enfin bref, voilà. Milieu de semaine, le 6 d'épée, le page de bâton, la reine de coupe. Ouais, il y a vraiment cette énergie de quelque chose qui change ici, hein. Ça va vous changer de vos habitudes, vous allez comprendre que vous êtes plus dans le même monde ici. On joue plus, on est passé dans la cour des grands, j'ai envie de dire ici. Hein, on est chez les reines. Donc là, et c'est quelqu'un qui pourrait vous faire sentir en fait un petit peu. Le valet de bâton, c'est vraiment, vous savez, quand on rencontre quelqu'un et on retrouve des énergies adolescentes. Je pense que ça fait longtemps que vous vous êtes pas senti comme ça. Tout jeune, tout beau, tout flamme. Et c'est intéressant parce que moi, cette carte-là de 6 d'épée, elle m'apparaît vraiment comme ce que vous allez expérimenter cette semaine, qui est de l'ordre plutôt pour moi de la sensation, ou de ressenti ou de l'émotion, va vous faire comprendre que vous avez changé de monde, que vous avez changé d'endroit, que vous n'êtes plus la même personne et que cette personne est très différente, ou que cette énergie est très différente de ce que vous avez connu jusque-là. Là, on est dans des énergies de découvreur. Okay, c'est un monde nouveau qui s'offre à vous ici. Nouvelle énergie, nouvelle personne, nouvelle sensation, nouvelle... voilà, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. Et vous en prenez conscience, en fait. Hein. Vous en prenez conscience. Et il y a cette idée avec le 6 d'épée, mon voyage a porté ses fruits. Hein, tout ce que j'ai fait, ça a payé. C'est beau, en vérité, ce qu'on a là. C'est beau. Fin de semaine, le 2 de coupe, le 3 d'épée, le 4 de bâton. Il y a un potentiel très fort de couple ici. Hein. En tout cas, de rencontre qui pourrait donner quelque chose de très très beau ici. Hein. Il y a le 2 de coupe et le 4 de bâton ensemble nous envoie, enfin m'envoie cette perception. J'y suis arrivée, quoi. D'autant plus avec le 6 d'épée. J'y suis arrivée. Ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose. Tout ce que j'ai laissé derrière moi, tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis de faire cette rencontre-là. Il y a une idée ici un petit peu de prendre conscience de ce que j'appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire au niveau de l'univers, de tout ce qui va être cause à effet. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai parcouru, ça m'a amené à être là, à cet endroit, à cet instant, pour rencontrer cette personne ou pour vivre ça. C'est intéressant ce qu'on a ici. Hein. Et donc voilà. Bon, après, on a le 3 d'épée en plein milieu. Qui pour moi est une prise de conscience justement de ce que vous avez vécu et potentiellement d'à quel point vous en avez chié pour en arriver là. Donc il y a cette idée ici d'avoir les yeux grands ouverts, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dupe du tout. Hein. Il peut y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de désirs, mais vous n'êtes pas dupe. C'est-à-dire qu'il y a une conscience assez forte ici que ce que j'ai maintenant dans ma vie, c'est parce que je le mérite. C'est parce que j'ai fait ce chemin, parce que j'ai laissé des choses derrière moi, parce que j'ai arrêté de me laisser tenter par des sirènes. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Pour certains, vous avez... Et ça, c'est compliqué pour le lion. Hein, parce que le lion, tout ce qui brille, c'est vachement attrayant, c'est vachement attirant. Et donc là, potentiellement pour certains, vous allez poser les yeux sur une personne... Vous ne l'auriez jamais regardé avant, hein, parce qu'il y avait peut-être des questions d'apparence, d'apparat, des jugements comme ça, hein, très superficiels, qui vous ont conduit sans doute à vivre un relationnel très souffrant. Et moi, ce 3 d'épée ici, je le vois plutôt comme une vision très très claire de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez dépassé et de comment vous en êtes arrivé là et que vous êtes prêt à vivre ça.
parce que vous avez compris que tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, parce que la reine de denier, alors la reine de denier peut briller, il n'y a pas de souci, on est dans le denier. Mais la reine de coupe, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. Okay, on est dans la dimension de la sincérité. On est dans la dimension de la richesse du cœur. Hein, et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça qu'on a ces deux reines. Parce que vous pouvez être... vivre, en fait, expérimenter cette semaine, que ce soit des personnes ou des énergies, justement, on pourrait vous remettre dans le même genre de situation où il va falloir choisir entre l'or et entre le cœur. C'est-à-dire entre l'apparence et entre le sentiment. Et on vous dit ici, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre vie par rapport à ça? J'ai un petit peu des histoires de tests, hein, pour certains d'entre vous ici, je ne vais pas vous le cacher, pour voir où vous en êtes en fait par rapport à votre propre parcours, à votre propre histoire, à votre propre passé. Parce que le cavalier le page de bâton, alors là il est à l'endroit, hein, mais le page de bâton, c'est une énergie qui peut être profondément immature, quelqu'un qui n'est attiré que par ce qui brille, quelqu'un qui ne donne de l'importance qu'à l'apparence, qu'à la superficialité, quelqu'un qui ne jure que par le 90, 60, 90, enfin voilà. Et là, probablement que ce que vous allez vivre, ça va vous mettre face à ça, c'est-à-dire à devoir choisir entre ce qui brille et ce qui brille différemment. Il y a une histoire d'apparence là-dedans, hein, de dépasser les apparences qui sera très forte cette semaine. Mais on voit que derrière, c'est pour le 2 de coupe et le 4 de pentacle, hein, donc c'est pour l'union avec un U majuscule, hein. La belle histoire, la bonne personne, l'amour, la tendresse, le partage, la passion, le désir, la ligne d'arrivée, quoi, hein, vraiment, la ligne d'arrivée. Bon, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette reine de denier, s'il vous plaît? On a le fou, l'as de bâton, le 7 de pentacle. Ah, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, hein. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps et vous avez fait le job. Hein. C'est pour ça que j'ai cette idée de reconnaissance. J'ai vécu tout ce que j'ai vécu pour être à cet endroit, à ce moment. Okay. Donc, là, il y a une opportunité qui se présente à vous, la possibilité de faire les choses différemment. En fait, on va vous apporter l'opportunité de montrer qu'aujourd'hui, vous savez faire les choses différemment et de montrer que tout ce travail, tout cet investissement sur vous a porté ses fruits. Alors certains, vous êtes prêts, d'autres pas encore, hein, le timing est différent pour chacun. Mais il y a une histoire ici de vision, c'est-à-dire de reconnaissance. Est-ce que vous allez être capable de reconnaître ce qui va être mis sur votre chemin? Cette reine de pentacle et cette reine de coupe. C'est-à-dire que là, il y a une histoire de choix. C'est pas vraiment un choix, hein, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt... reconnaître ce qu'il y a derrière, en fait. Hein. C'est ça, hein, ne pas voir avec les yeux, hein, ne pas voir avec les yeux du mental, les yeux du corps, les yeux humains. C'est voir avec le troisième œil, voir avec le cœur, voir avec l'âme, pour vivre quelque chose d'autre. Hein, et du coup, reconnaître le cheminement qui a été le nôtre. Hein, et reconnaître qu'on est mûr. Hein. Ça y est, on est mûr, on est prêt. Qu'est-ce que c'est que cette reine de coupe, du coup ? Donc l'opportunité vous sera donnée cette semaine, hein, de faire ça. L'étoile. Waouh, l'empereur. Le 10 d'épée, ouais. Je pense que c'est ça. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Et cette reine de coupe, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un animal, que ce soit un projet, que ce soit une énergie quelconque, cette reine de coupe, elle ne présente pas... Elle brille pas. Aux yeux du commun, elle brille pas. Et pourtant, l'étoile nous dit, et l'empereur nous dit que c'est tout ce que vous espérez dans votre vie. Et c'est dans la direction de cette reine de coupe que vous allez en finir avec ce que vous avez vécu, qui était souffrant, qui était difficile, vous en avez chié, ça a été long, ça a été compliqué, vous avez fait des détours, vous avez souffert, il y a schémas répétitifs, relations toxiques, etc. etc. C'est derrière cette reine de coupe. Mais cette reine de coupe, elle ne brille pas. Et est-ce que vous saurez la reconnaître ?
Et donc là, on a un rêve exaucé. Hein. L'étoile, c'est le rêve exaucé. Voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir ça dans ma vie. L'empereur, on est sur une énergie en face de vous qui est un empereur, un homme ou femme, quelqu'un qui est très connecté, quelqu'un qui s'assume, qui assume sa vie, quelqu'un qui est maître de lui, maîtresse d'elle, qui a besoin de rien ni de personne, quelqu'un qui brille de mille feux, mais pas au sens commun. Hein. Il y a une histoire de sens commun derrière. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 3 d'épée, s'il vous plaît, hein, parce que le reste est très clair. On a le couple ici, l'union sacrée qui est possible. On a le 7 de bâton, la tour et le 9 de pentacle. C'est vous détacher du jugement, c'est ça qui est compliqué. N'en avoir rien à faire. Richie. Se détacher du jugement. Et la problématique, et ça c'est très problématique pour le lion, réussir à se détacher du jugement des autres, du regard de l'autre, parce que le lion est un signe qui est extrêmement dans l'apparat, dans l'apparence en vérité. C'est pas un jugement, hein, ça fait partie des aspects de ce signe-là, hein, tout ce qui brille. Et les lions peuvent, pendant très longtemps, hein, tant que le travail sur eux n'est pas fait, peuvent confondre le soleil et l'or, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc là, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, vraiment, hein, cette situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous pourriez être attiré par quelque chose ou par une personne qui défie toute logique, en fait, hein, et qui défie vos schémas répétitifs habituels. C'est pour venir vous en sortir et vous faire prendre conscience, hein, de tout ça. Donc là, ce 3 d'épée vous renvoie... Il s'agit de prendre conscience d'à quel point le regard de l'autre, le jugement des autres a été souffrant dans votre vie. Et donc la souffrance que vous vous êtes imposée vous-même en vous soumettant à ce regard-là, ce jugement-là. Il y a cette idée que vous allez vous surprendre vous-même. Vous pourriez recevoir une compréhension comme ça, sous votre douche, ou voilà, avoir la sensation d'être frappé par la foudre, un truc qui vous tombe dessus, et qui va vous faire prendre conscience d'à quel point vous avez souffert, en fait. Mais vous vous êtes fait souffrir, hein, inutilement pendant très longtemps, parce que vous avez accordé pendant très longtemps de la valeur à l'apparence, à la superficialité, au jugement et au regard de l'autre. Donc c'est un tirage puissant. Certains seront prêts, d'autres non. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas victimes. Arrêtez d'être victime du regard des autres. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes responsable de votre propre souffrance. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage de la semaine. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour les Sagittaires. Alors... Le 9 de denier, le roi de denier, le roi de coupe, la tour. On a un événement soudain, ok, quelque chose qui vous tombe dessus au moment où vous vous y attendez pas. On a deux personnages, alors ça peut être vous et quelqu'un d'autre, ça peut être vous et deux autres personnes, d'accord. Mais globalement, on a quelque chose qui va vraiment venir vous secouer, hein, parce qu'on a l'émotion et peut-être le corps aussi, ou les finances ou dans le travail, est quelque chose qui va potentiellement vous mettre un petit peu sans dessus-dessous ici.
ou qui va venir vous challenger en fait. On a un changement, hein. La tour est un changement, donc ça reste toujours très positif, mais bon, sur le moment, en général, on s'en passera bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Un troisième roi, la vache. On a un roi de bâton, un 9 de bâton, un 3 d'épée. Ah, je pense qu'on vous challenge d'une façon ou d'une autre. Le 2 de denier, le valet de bâton, le 2 de bâton, le 4 de coupe, le 2 d'épée, la force. Ok. Bon, début de semaine, le roi de bâton, le 9 de bâton, le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait pas plaisir. Ça peut toucher à votre... Si vous avez... comme on a 3 rois, ça peut parler de gens qui travaillent à leur compte ou de gens qui ont des responsabilités d'une façon ou d'une autre. On a beaucoup de responsabilités ici. Et ça touche cette dimension-là, en fait, soit de vos responsabilités, soit de votre place, soit de... voilà, hein, il y a quelque chose comme ça qui va un petit peu vous mettre sous pression, je pense. C'est-à-dire qu'on va voir comment vous réagissez ici. La tour, c'est ça, hein, on vient vous mettre sous pression, il se passe un truc qui n'était pas... Et puis c'est intéressant parce que dans le tarot de Marseille, la tour, la maison Dieu, c'est un éclair qui vient décapiter une tour, en fait, hein, dont la tête saute. Donc on veut peut-être votre tête. Hein. Il y a une question de place ici, c'est-à-dire la place qu'on a dans la hiérarchie. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille aussi. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation qu'on va venir un petit peu voir comment vous vous en sortez, voir comment vous réagissez. Dans ce genre de situation qui vont vous... Le 9 de bâton, c'est une carte de challenge, hein, c'est-à-dire qu'on vous met face à une situation qui vous demande de vous dépasser. Ok, il pourrait y avoir une charge importante, une charge mentale, une charge de travail vraiment importante. Et vous allez mal le vivre, hein. Le 3 d'épée nous dit que vous allez mal le vivre d'une façon ou d'une autre. Vous pourriez, ça pourrait vous toucher, vous pourriez avoir des réactions égotiques, c'est-à-dire que ça pourrait vous toucher dans votre susceptibilité. Vous pourriez être susceptible cette semaine, hein, avoir l'impression qu'on marche sur vos plates-bandes ou qu'on vous cherche des noises ou des choses comme ça. Et donc je pense que ça va vous demander un effort en fait vraiment conséquent pour ne pas être dans la réaction. Le 3 d'épée nous parle de ça. Le 3 d'épée nous parle de la blessure qu'il y a derrière. Et donc vous pourriez vivre cette semaine un événement particulier qui pourrait venir toucher cette corde sensible-là chez vous. Notamment lié à votre place. La place que vous avez là où vous êtes, celle qui est la vôtre, celle pour laquelle vous avez travaillé, ce qui vous revient de droit, et qui pourrait être challengé cette semaine ou remis en question. Milieu de semaine, le 2 de denier, le valet de bâton, le 2 de bâton. Bon, ça peut être face à un adolescent hein, ou un enfant hein, qui vient vous tester vos limites, hein, ça peut être ça. C'est-à-dire que là, milieu de semaine, on a le besoin très fort de réagir vite. C'est-à-dire que là, on est dans une situation, il ne faut pas la laisser traîner. Je ne pense pas que vous allez avoir envie de la laisser traîner. Là, il s'agit déjà de faire les choses différemment, j'ai l'impression. Hein, il y a cette notion ici que il faut amener une touche de nouveauté dans ce contexte-là. Il s'agit ici un petit peu, je pense, de surprendre ses adversaires. C'est-à-dire de montrer de quoi on est capable et d'agir rapidement. Hein. Vraiment, attaque contre attaque ici, c'est assez présent. De ne pas laisser traîner cette situation. En même temps, le 2 de bâton nous dit que vous êtes quand même en train d'observer hein, cette situation ou cette personne. C'est-à-dire que vous voulez répondre vite, mais pas n'importe comment. Répondre vite, mais pas n'importe comment. Ne pas faire n'importe quoi parce que je pense que vous avez conscience qu'il ne faut pas être en réaction dans cette situation. Sinon, vous donneriez aux autres raison quelque part, hein, un petit peu comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation qu'on va venir un petit peu vous tester ici. Hein. Fin de semaine, le 4 de coupe, le 2 d'épée, la force. Je pense que cette situation vous échappe d'une façon ou d'une autre et qu'il n'y a pas de bonne solution ou de bonne réponse. Vous ne comprenez pas comment faire. C'est-à-dire que je pense que
cette semaine, il y a cette notion ici, milieu de semaine, que vous avez envie de résoudre ça vite, mais je pense pas que vous y arriviez, d'accord, hein. On est dans le 2 de denier qui nous dit il faut faire quelque chose rapidement, et ensuite on passe au 2 de bâton qui nous dit on n'a pas tous les éléments, on peut pas tout faire tout de suite. Donc fin de semaine, on sent que il y a quelque chose qui va prendre plus de temps que prévu, et ça vous ravit pas, mais alors genre pas du tout, quoi. D'autant plus que j'ai la sensation que plus le temps passe par rapport à ça, moins vous y voyez clair, moins vous savez quoi faire. Le cadre de coupe nous dit que le temps est nécessaire sur cette situation, hein. Des compréhensions vont venir, on va vous apporter la 4e coupe, donc on va vous apporter la solution. Mais le fait de vous maintenir, de vous contenir, de faire preuve de retenue, de devoir attendre potentiellement, ça va vous demander de prendre sur vous là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce 9 de bâton, s'il vous plaît? On a le 6 de pentacle, le roi de bâton, le 3 de pentacle, ouais. Donc on est dans une situation relationnelle ici. J'entends ici, alors c'est marrant, j'entends ici avec ce 6 de pentacle, on va venir voir ce que vous avez dans le ventre. J'ai des rapports assez tendus ici, hein, et on peut vraiment avoir un adolescent en face ou quelqu'un de très immature, ou un enfant qui est en pleine crise du non en fait, hein, et faut faire... Voilà, il faut se maîtriser, hein, le roi de bâton. La problématique du roi de bâton, qui représente le Sagittaire aussi, hein, qui représente les signes de feu. Enfin, oui, les signes de feu. Le lion plus particulièrement, mais tous les signes de feu. La maîtrise, c'est quand même pas son fort, hein. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à pas faire dans la dentelle, hein. C'est quelqu'un qui règle les problèmes en roulant dessus, quoi, hein. Donc il peut imposer sa loi. C'est peut-être la problématique, hein. Si vous vivez cette situation, c'est peut-être justement parce que vous avez tendance à réagir comme ça et dans un contexte familial ou amical ou proche à imposer votre loi aux autres, et finalement ce que vous vivez, ça n'est qu'un juste retour des choses pour que vous puissiez prendre conscience de ça. C'est-à-dire que si vous vivez des situations où les gens, ou alors quelqu'un vous impose une immaturité, ou alors fait ses crises, ou des choses comme ça, notamment si c'est un enfant, ben sachez que c'est l'exemple qu'il a reçu. Donc il y a une leçon derrière ce que vous pourriez vivre cette semaine, d'accord? Parce qu'il y a la dimension du passé qui est très présente, donc potentiellement de l'exemple vous-même que vous avez reçu. D'accord? Donc ce qu'on vous dit ici aussi avec ce 6 de pentacle, c'est que cette épreuve que vous vivez, avant toute chose, c'est une opportunité. Pour certains, on vous rappelle que ce sont les enfants, les enseignants et pas les parents. Il y a beaucoup de parents qui l'oublient. Mais les enfants sont les enseignants dans la dynamique parent-enfant, pas l'inverse. Donc si vous vivez des choses compliquées avec vos enfants, ce que vous vivez, c'est sans doute pour que vous preniez 5 minutes pour vous poser en vous disant « Ok, qu'est-ce que cette situation, notamment si je la revis en permanence, est censée m'apprendre ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Parce que c'est vous qu'on vient remettre en question ici, hein, vraiment. Il s'agit de vous, là, cette semaine particulièrement. Voilà. Ce qui pourrait se passer aussi, c'est que vous pourriez vous sentir mis en défaut par des personnes en qui vous aviez confiance. Ou par des personnes qui n'étaient pas censées vous mettre en défaut. D'accord ? Vous avez peut-être un niveau d'attente et d'exigence qui est trop élevé. Les gens ne vous doivent rien. Peu importe de qui il s'agit. Donc ça peut être ça ici. Qu'est-ce que c'est que ce page de bâton, s'il vous plaît ? La mort, le roi de coupe, le diable, la vache. Ouais, et pour moi, il y a un comportement qui doit... Il y a quelque chose qui doit prendre fin, d'accord ? Dans votre... Peut-être que c'est votre rapport à l'émotionnel, hein, tout simplement. Hein.
Peut-être que vous ne faites pas du tout attention à vos émotions, à vos sentiments, et donc vous prenez celle de quelqu'un d'autre de plein fouet, quoi, hein, c'est possible aussi. Hein. Pour certains, on vous ramène à votre propre comportement manipulateur. Il y a un effet miroir très très prononcé cette semaine qui vient interroger votre place de roi. C'est-à-dire qu'on vient questionner votre couronne, on vient questionner votre légitimité. Pour que vous preniez conscience en fait de ce diable en vous, c'est-à-dire de vos propres schémas que vous réitérez sur les autres et de ce que vous projetez sur les autres. C'est de ça dont nous parle le 3 d'épée, c'est quelque chose que vous portez et vous le projetez sur les autres. Et ça vous empêche d'être le roi que vous pensez être, tout simplement. Donc là, il y a un schéma qui devrait prendre fin, et donc on va continuer probablement à vous envoyer des situations qui vvont vous tester encore et encore et encore jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Il y a des comportements de manipulateurs ici. Hein. Les films parlent de ça ici. Il y a des comportements manipulateurs auxquels vous faites face, qui essaient sans doute de vous ramener à vous-même. Pas forcément un tirage évident, mais on est tous confrontés à ça à un moment donné. Hein. Il n'y a pas de jugement, on vit tous ça, on est tous pareils. Mais voilà, quel roi êtes-vous? Et qu'est-ce que c'est que ce 2 d'épée, s'il vous plaît? Le 3 de bâton, le 8 de coupe, le soleil. On sent la volonté chez vous d'améliorer cette situation, hein, justement pour ne pas la revivre. La revivre, c'est très présent. De toute façon, à partir du moment où vous avez conscience un petit peu de tout ce que j'ai dit, vous êtes déjà sur le bon chemin, il n'y a pas de problème. Hein. La problématique ici, qui pourrait se poser à vous, hein, cette notion d'indécision, c'est... C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est confronté à des situations, mais c'est moi le problème ou c'est l'autre? C'est quoi qui cloche dans cette situation-là? La problématique là-dedans, c'est de reconnaître où se situe l'ego, quoi, hein, l'ego de l'autre, le nôtre. L'ego est partout en vérité. Mais je sens qu'en fait, le délai ici, je ne serais pas étonnée qu'il vienne de vous, parce que je pense que même si dans un premier temps, vous allez vouloir réagir vite, ok, il y a cette sensation que vous gardez les choses pour vous, justement pour comprendre, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Où se situe la solution? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois laisser pour que tout le monde soit content dans cette situation, pour qu'on arrête de se bouffer le nez en permanence, par exemple, ou pour que ça ne se répète pas, hein, tout simplement. Donc, il y a un truc qu'on cherche ici à mettre en place, quelque chose de plus significatif, justement, pour que tout le monde soit bien, hein, simplement, pour que tout le monde soit heureux. Hein. Le but, c'est que ça bénéficie à tout le monde. Donc, je pense que ça va vous demander de prendre sur vous, en fait, et de ravaler un petit peu la réaction égotique derrière ça. Il y a une notion de place, hein, c'est rapport à votre place dans cette hiérarchie-là, que ce soit au travail ou à la famille, de ravaler un petit peu votre fierté. Hein. Justement pour trouver ce qui va permettre d'apaiser tout ça, tout simplement. Bon, ben ça, c'est très chouette, en vérité. Allez, ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation pour cette semaine? Merci. Alors, on en a deux. On a la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Vous en avez conscience, hein, ou vous arrivez à cette conscience-là. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Et nous avons l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est bonne et juste. Donc voilà. Qu'est-ce qui apportera plus de bonheur et d'harmonie dans cette situation? Vous allez prendre conscience de ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.